Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une vidéo canalisation, euh, plus spécifiquement sur les flammes jumelles. J'ai pas eu le temps de le faire avant ce matin, depuis ce matin, mais ce matin j'ai eu comme message cette phrase importante. Je me suis dit waouh, je me la suis notée et c'était marqué flammes jumelles, le grand timing divin est à l'œuvre. Voilà, je n'ai pas cherché à en savoir plus, je n'avais pas le temps de faire la vidéo pour le moment là. Donc voilà, je me remets dans ces énergies-là, flamme jumelle, le grand timing divin est à l'œuvre et puis nous allons voir ce qu'on va nous dire, le message qu'il y a à transmettre ce soir. Voilà, ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle, que ce qui entre en vous et qui vient réveiller quelque chose, voilà, et le reste, mettez-le de côté. On me montre en fait l'image du chariot dans le tarot. D'ailleurs, pas forcément le chariot là, mais ça me fait penser au chariot qu'il y a dans le Dixit d'ailleurs, mais en tout cas l'énergie du chariot. De grandes avancées, j'entends de grandes avancées. Il y a du mouvement. J'entends il y a des coups de pied au cul, c'est pas très joli, mais c'est la même énergie. Vous voyez, il y a quelque chose de très puissant, bousculant, emportant. Il y a du feu, il y a l'énergie du feu qui est là. Oui, il y a le fait d'être secoué, de secouer les puces, hein, il y a vraiment ça. Alors en fait, de secouer les puces, il y a l'idée déjà d'encore faire retomber des poussières de passé, des poussières de blessures, enfin toutes ces choses, toute cette crasse en fait, toute cette suie quelque part, c'est un peu l'image que j'ai. Les choses qui n'ont plus à être, qui n'ont plus besoin d'être, comme si on secouait un peu le tapis, quoi, laisser respirer et voir avec plus de clarté. Oui, il y a des secousses, hein, j'entends le mot secousse, et donc il y a secoué, il y a des secousses, il y a des masculins qui peuvent être un peu secoués. Il peut y avoir des secousses internes, des secousses externes, j'entends. C'est-à-dire qu'on les secoue intérieurement, donc il peut y avoir du mal-être, il peut y avoir de l'inconfort, et puis des événements extérieurs qui viennent en rajouter une couche quelque part. C'est comme si en fait on avait deux forces. J'ai un peu ça comme idée, deux forces, une intérieure qui veut sortir, une extérieure qui veut presque entrer. Enfin, il y a quelque chose qui fait que la personne, elle est un peu en tension. Donc il peut y avoir des tensions actuellement aussi. Pour certaines personnes, on peut me dire aussi qu'il y a des féminines qui peuvent ressentir des tensions de leur masculin. De l'énergie, hein. Toujours énergie féminine, énergie masculine. Vous prenez comme ça vous parle, vous faites votre shaker, votre mélange. C'est plus le moment en fait de reprendre son souffle quelque part. Il y a vraiment une notion maintenant d'action, d'activité, d'impulsion, oui, d'action, de mise en action, de prolongation d'action, enfin de mouvement. Il y a vraiment cette idée-là d'action, de mise en mouvement. C'est plus le moment de se reposer sur ses lauriers. Et j'ai à nouveau l'idée, vous voyez, ça me revient à cette idée d'inconfort. C'est-à-dire que pour des énergies masculines, c'est comme si en fait elles pouvaient être dans des environnements qui ne leur correspondaient plus et du coup il y a une tension qui se fait par rapport à ça et en plus intérieurement il y a des réalités qui se mettent à jour, il y a des choses, des révélations quelque part, des choses qui viennent titiller de l'intérieur. C'est comme si leur être profond venait se rappeler à eux. Et du coup, il y a une tension double. Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc, c'est plus le moment de se reposer. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Les gens ne peuvent pas faire semblant. Ça devient compliqué maintenant de faire semblant, alors qu'il y a tension extérieure, il y a tension intérieure. Il y a des situations extérieures qui viennent mettre de la tension, il y a des tensions à l'intérieur. Et il y a un inconfort. J'ai vraiment cette notion-là.
Et on a des féminines qui sont dans une action, dans une énergie d'action, de mise en matière, de mise en fonction, j'entends aussi. Donc mise en fonction, ça peut vouloir dire prendre une nouvelle fonction aussi. Vous voyez, être dans quelque chose où on entre dans sa fonction première, dans ce qu'on est venu réaliser sur cette terre. Et des masculins qui sont obligés de se réveiller en fait. J'entends vraiment secouer les puces. Hein. Il y en a qui se font secouer les puces ou qui vont se faire secouer les puces. Plus question d'être dans l'inaction. Plus question d'être dans un confort, une sécurité qui ne nous convient pas. Mais je parle pour l'énergie masculine, mais ça vaut aussi pour les féminines, on me dit. Mais il y a une idée de secouer les puces. Il y a vraiment ça, hein. Il y a des gens qui sont secoués. Vous voyez, c'est presque comme quelqu'un qui serait dans son propre truc, dans son énergie, et on la secoue comme ça pour lui dire mais réveille-toi, réveille-toi. Oui, il y a des réveils on secoue les puces pour réveiller les gens à qui ils sont vraiment. Alors, féminine ou masculin, on est à un temps d'énergie d'action. L'inaction, c'est terminé. Se reposer, c'est terminé. Faire semblant, c'est terminé. Être dans un pseudo-confort, c'est terminé. Les gens se font secouer les puces. C'est intéressant parce que c'est comme si, voilà, on disait, il y a du confort. Les gens, certaines personnes, notamment masculines, mais pas que, je ressens les deux quand même, peuvent être satisfaits de situations confortables, plus ou moins confortables. On s'accommode. On s'accommode de quelque chose et ce quelque chose n'est pas suffisant à l'âme, n'est pas suffisant à l'être. Mais les personnes se sont accommodées, se sont dit que c'était déjà ça, que c'était déjà pas mal, qu'au moins on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on aura, etc. Vous voyez, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et en fait, là, il y a une notion de dégommer tout ça, de vraiment secouer les idées reçues et les habitudes et les pseudo-conforts inconfortables pour remettre les gens, j'entends, sur le droit chemin. Alors, vous voyez, c'est plutôt la voix du cœur, on me dit. Donc, il y a une idée comme ça c'est plus possible. Donc, on va rendre les choses plus inconfortables. Les personnes qui sont adaptées à un inconfort, qui y ont trouvé leur compte, qui font semblant, qui ont l'impression d'y trouver leur compte malgré tout, et ben on va être amené à plus d'inconfort pour se rendre compte que ce n'est plus possible. On leur secoue les pouces, on leur secoue les pouces peut-être. Il faut qu'ils arrêtent de se tourner les pouces, donc on leur secoue les puces. Et j'ai vraiment cette sensation à nouveau de peut-être qu'il y a des questionnements intérieurs, il y a peut-être des mal-être intérieurs, il peut y avoir vraiment des notions d'inconfort intérieur, plus des situations extérieures qui sont en tension, qui viennent bousculer encore plus, qui viennent faire une tension supplémentaire. C'est comme si on a rajouté une couche. Ça vient de l'intérieur, ça vient de l'extérieur. Il est plus possible de s'échapper de cet inconfort, de faire semblant que ça va quand ça va pas. À un moment, il faut regarder la réalité en face. C'est pour le plus grand bien de chacun. Hein, ça, on précise, c'est quand même pour le plus grand bien de chacun. À un moment, on secoue les puces, on dit mais maintenant, réveille-toi, réveille-toi. Tu vois bien que ce n'est pas satisfaisant pour toi. Tu peux aspirer à plus que ça, à mieux que ça. Arrête de te satisfaire. Alors, c'est pas du tout dans l'idée, faut pas être dans la gratitude, tout ça, non, dans la gratitude, pas l'ingratitude, non, mais fais pas semblant de te satisfaire de quelque chose qui ne te satisfait pas réellement, parce que tu t'y es habitué, parce que tu t'es rassuré avec ça, parce que tu te dis que c'est déjà pas si mal, que voilà. Et il peut y avoir la notion du mérite qui est derrière, où là maintenant il est temps de mériter les choses. Et peut-être que les personnes vont être aussi pour certaines
mises face à justement des situations de sacrifice, des situations de non-respect d'elles-mêmes, qui vont leur permettre aussi de comprendre qu'à un moment, jusqu'où tu vas aller dans l'irrespect de toi, jusqu'où tu vas aller dans le sacrifice de toi, jusqu'où tu vas encore laisser déborder tes limites et te laisser piétiner. Voilà, il peut y avoir tout ça. Et puis, il peut y avoir vraiment le fait de juste de se sentir... Alors, j'ai encore la notion de burn-out qui peut être là et de dire jusqu'où tu vas aller à l'épuisement, jusqu'où tu ne vas pas écouter ton corps, jusqu'où tu ne vas pas écouter ce que tes sensations te disent, ce que ton mal-être intérieur te dit. Pourquoi tu n'as pas envie de te lever le matin? Pourquoi tu es fatigué tout le temps? Même si au niveau fatigue, je pense qu'il y a quand même des énergies qui sont particulières, je tiens à le noter. Il y a vraiment tout ça qui est là et qui va venir dire maintenant tu ne peux pas te satisfaire, tu ne peux pas passer ta vie à ramper ou à t'asseoir, l'image est drôle, assis sur une fesse, seulement sur une chaise. Voilà, je vais prendre que ma demi-place. Je suis déjà pas mal, j'ai déjà une fesse assise sur une chaise, c'est déjà bien. Non, maintenant on te demande de prendre pleinement ta place, à ta place, où tu as ta place, où ta place t'attend. Du coup, on secoue les puces pour cela, pour que chacun puisse s'y retrouver. J'entends et ça sera déjà pas mal, et c'est déjà pas mal. Donc voilà, on me dit que ça concerne, là moi ça me parle des flammes jumelles parce que c'était quand même le titre et c'est sur ça que je me suis rebranchée. Donc j'essaie de voir le lien par rapport à... Même si le lien il est déjà là, il est dans cette énergie de secouer les puces, de mettre chacun à sa place, de faire ressentir à chacun l'inconfort quand il n'est pas là où son âme aspire à être. Et je réentends, il y a de grandes avancées. Je me demande si on n'avait pas eu déjà dans une précédente canalisation. Donc ayez confiance, les choses elles se font. Ça va avec le titre que je vous ai dit, le grand timing divin est à l'œuvre. J'ai même trouvé ça marrant qu'on dise le grand timing divin est à l'œuvre. Donc voilà, ayez confiance en ce qui se fait, en ce qui sera. Ne vous posez pas 10 milliards de questions, là c'est ce qu'on me dit. Les choses arrivent en temps et en heure, les choses prennent leur place, les choses avancent, même si vous ne le voyez pas forcément. Vous avancez, vous grandissez, vous êtes en train de prendre votre pleine place et vous y êtes invité fortement, vous y êtes vraiment invité actuellement et tout va bien. J'essaie de voir si on me donne autre chose. Alors on me dit l'autre n'a pas besoin de vous actuellement en fait. Non pas qu'il n'a pas besoin parce qu'il n'en a pas besoin, hein, c'est juste qu'il y a un processus qui est en train de se faire dans lequel il a ses propres réalités, ses propres vérités à comprendre, son propre cheminement. Et c'est tout aussi bien en fait de ne pas être dans ses pattes. C'est ce qu'on me dit là. Voilà, dans cette énergie-là, c'est pas la peine d'aller vouloir aider cette personne, l'éclairer avec votre propre lampe torche. Non, non, cette personne, elle a sa propre lampe torche, à trouver d'ailleurs dans sa poche ou je sais pas où. Mais en tout cas, elle a sa propre lampe torche, elle a la capacité d'éclairer ce qui a besoin d'être éclairé. Elle est aidée à ça, le timing divin, le divin aide à ça. Les énergies sont là pour ça, le fait de secouer extérieurement, intérieurement, c'est là pour ça. Et cette personne, elle va bien finir par découvrir où est cette lumière qui va pouvoir lui permettre de prendre conscience de ce qui est juste, ce qui est les moins, de ce qui est à mettre en action, de ce qui est plus juste pour elle, de ce qui est inconfortable finalement, de ce qui n'est pas finalement si sécurisant, mais de ce que cette personne mérite. Et voilà. Donc oui, on m'a dit ayez confiance, hein, c'est vraiment ça, c'est avoir confiance et puis le meilleur est à venir, on dit. Le meilleur est à venir.
Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Pensez à liker, c'est important pour la chaîne. Et puis moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. J'aurai plaisir à retrouver ceux qui le veulent en atelier dans 2 semaines et demie. Et je vous fais des bisous. Passez une belle soirée.